À la page 36 du chapitre 20 de mes notes de cours, on fait une nouvelle catégorie d'exemples. Dans la section 3.4 de Séguin, la situation 6 qui s'intitule « Les montagnes russes ». Donc, différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On peut lire le libellé du problème à la page 352. Après une première lecture, la deuxième lecture, on identifie nos données. Donc, c'est un chariot qui va se promener sur les petites montagnes russes qui est ici. Le chariot a une masse de 0,1 kg. Au point A, dessiné ici, il est à 5 mètres de haut par rapport à juste un sol, une référence quelconque là, qui est montrée sur le dessin. Le dessin fait partie de la donnée du problème si on veut. Et le module de sa vitesse est de 3 mètres secondes. Donc à cet endroit-là, j'ai un module de 3 mètres secondes. Donc j'aurais pu commencer à faire mon dessin un petit peu, montrer le Y initial, ma masse. J'ai écrit mon petit m à côté de l'objet, puis j'ai son vecteur vitesse initiale là, qui était dessiné sur la donnée du problème. On désire déterminer le module de sa vitesse, donc l'inconnu c'est une valeur de vitesse. Lorsqu'il passe au point B, situé à 4 mètres au-dessus du sol. Petite inversion pour respecter le texte, donc on désire déterminer sa vitesse lorsqu'il passe à un autre endroit à 4 mètres du sol. Bon, 4 mètres, l'autre endroit est dessiné sur le dessin, donc le 4 mètres c'est le Y ici, puis évidemment l'objet avance, ou du moins je pense qu'il avance à cet endroit-là. C'est sûr que je le mets plus haut, il ne se rendra jamais, puis à un moment donné il pourrait se rendre jusqu'à un bout puis se mettre à reculer. Mais là, présentement, je considère qu'il est sur son aire d'aller, puis il va se rendre jusqu'à cet endroit-là. Et à la fin, on nous disait que force de frottement est égale à 0, qu'il n'y a pas vraiment d'impact dans ce problème-là. Donc, 5 données de base, 5 données illustrées. Le reste, c'est plus des remarques que j'ai fait. J'ai mis mon système de référence, c'est-à-dire que je vais prendre mes références par rapport à ce qu'ils ont appelé le niveau du sol ici. Et j'ai ajouté les forces qui n'étaient pas du tout nécessaires dans le problème. Donc, c'était juste pour mentionner, entre autres, que tout ce qui va se passer ici est sous l'influence de FG. C'est FG c'est la force gravitationnelle qui va faire un certain travail puis qui va faire bouger le chariot. La force normale, ayant dessiné FG, j'avais dessiné aussi les autres forces qui existent. La force normale ne fait aucun travail tout au long du mouvement parce qu'elle va toujours être perpendiculaire à la surface de toute façon. Et on a vu qu'une force qui était perpendiculaire là, ne crée pas de travail. Dans ce cas-là, j'ai mis mon système de référence ici, mais quand j'analyse Fn et que je dis qu'elle est toujours perpendiculaire, c'est comme si que j'imaginerais maintenant mon axe des X qui suit la trajectoire du chariot. C'est pour ça qu'ici j'avais dessiné un autre système d'axes, mais je les ai appelés Y' et X', justement là, pour, à un moment donné, j'ai dû faire cette explication-là là, avec certains étudiants. Mais dans les faits, j'en avais pas besoin pour résoudre le problème. Principe de conservation d'énergie, que je vais m'assurer de faire apparaître la vitesse finale dedans. Donc la partie vaisselle pour la forme delta. Chapitre 17 pour le delta K. Delta UG, chapitre 18. Delta UR, il n'y en a pas dans le problème. J'isole mon point d'interrogation, donc vitesse finale. MG delta Y va aller de l'autre côté. En bout de ligne, je vais avoir une racine parce que j'étais au carré ici. Rendu de l'autre côté, il est rendu à moins, donc j'ai moins mg delta y, les m sont disparus. Donc il me reste le m delta y, puis il y a le 2 qui va venir multiplier dans l'isolation de ce côté-ci. Je vais avoir mon moins 2. Et moins vitesse initiale, quand je vais l'avoir envoyé de l'autre bord avant de prendre la racine, va être devenu plus vitesse initiale. Tout est connu dans ce problème-là, et voilà, j'ai la solution. À cet endroit-là, il va aller à 5,35 mètres par seconde, ce qui est une vitesse supérieure à la vitesse initiale, ce qui est normal parce qu'il est plus bas, 1 mètre plus bas que au départ. Évidemment, quand il va arriver à 5 mètres, sa vitesse finale va être égale à la vitesse initiale de 3 mètres secondes, qu'on pourrait démontrer à l'aide du principe de conservation. J'aurais pu prendre la forme finale initiale à la place, donc la partie, entre guillemets, vaisselle, de transcrire nos affaires. Chapitre 17 pour comment on calcule un K, chapitre 18 pour comment on calcule UG, pas de UR, c'est la même formule, je ne la mets pas d'une deuxième fois en jaune, c'est juste que je change le final pour initial, UG initial, puis le 0 encore une fois, j'isole le V final là-dedans.
Donc, de ce côté-là, j'avais y initial. Ça va s'en aller de l'autre côté. Les g vont se simplifier. Donc, je vais avoir y initial moins y final, ce qui revient à mon moins g delta y là, que j'avais en haut. Vitesse initiale était déjà du bon côté, plus le 2 qui est venu multiplier. Le g qui a été mis en évidence parce que je l'avais dans deux termes, lui était déjà du bon côté, puis lui est venu de l'autre bord, devenu négatif de l'autre côté. Fait que là, je l'ai écrit, mais ça, j'aime pas ça, cette forme-là. J'aime mieux écrire ça. Je vous rappelle d'inverser y final moins y initial, mais ça implique de rajouter un moins. C'est comme si je rentrais le moins à l'intérieur, donc je vais avoir moins y final, ce que j'ai là, puis si je rentre le moins à l'intérieur, moins, je vais avoir le plus y initial que j'avais là. Évidemment, c'est la même forme qu'en haut cette fois-ci. Fait que je peux démontrer que j'arrive à la même chose là qu'en haut.